Venons maintenant à la lecture des images. Pour ce faire, nous allons proposer aux 3 IA une image contenant des données techniques spécifiques relatives à une machine électrique. C'est ce qu'on appelle la plaque signalétique de la machine. Commençons par les 2 IA, ChatGPT et Perplexity, et voyons leurs réponses suite au prompt simple et concis suivant. C'est quoi cette plaque? Réponse de ChatGPT. Observez bien la réponse. Passons à Perplexity. Pour cette IA, aucune réponse n'a été fournie, car elle n'accepte pas les images comme support, du moins dans la version gratuite. Même en essayant la version Pro, le comportement reste le même. Il semble que pour uploader des images et des fichiers dans Perplexity, il faut un compte payant. Regardons, maintenant, du côté de Gemini et voyons son comportement. Réponse de Gemini. Observez bien la réponse. Du moteur asynchrone. La plaque signalétique que vous avez fournie contient toutes les informations essentielles pour caractériser un moteur électrique asynchrone. Elle permet d'identifier le moteur, de connaître ses caractéristiques techniques et de définir les conditions de fonctionnement optimales. Décryptage des informations. Marque et modèle. Leroy Sommer, un fabricant reconnu de moteurs électriques. Le modèle spécifique est LS90. Puissance, 1,5 kW, c'est-à-dire la puissance mécanique que le moteur peut fournir à son entraînement. Tension nominale, 230 volts, c'est la tension à laquelle le moteur doit être alimenté pour fonctionner nominalement. Intensité nominale, 6,65 A, c'est le courant que le moteur absorbe lorsqu'il fonctionne à sa puissance nominale. Fréquence, 50 Hz, c'est la fréquence du réseau électrique auquel le moteur doit être connecté. Nombre de phases, 3 phases, ce qui est standard pour les moteurs triphasés. Vitesse de rotation, 1440 Tr, min, tours par minute, c'est la vitesse à laquelle tourne le rotor du moteur lorsqu'il est alimenté à sa tension et fréquence nominale. Facteur de puissance, 0,78, il indique le rapport entre la puissance active et la puissance apparente. Classe d'isolation, C, elle indique la température maximale que l'isolation du moteur peut supporter. Température ambiante, 40 degrés Celsius, c'est la température maximale de l'environnement dans lequel le moteur peut fonctionner. Réponse à la question Q3. Quel est le couplage nécessaire de ce moteur dans un réseau 220-380 V? La réponse est triangle. Pourquoi le couplage en triangle? Tension nominale du moteur. Comme indiqué sur la plaque, le moteur est conçu pour fonctionner sous une tension nominale de 230 volts. Tension du réseau. Le réseau proposé est un réseau triphasé 220-380 volts. Cela signifie que la tension entre phase et neutre est de 220 volts, et la tension entre phases est de 380 volts. Couplage en triangle.
En connectant les enroulements du stator du moteur en triangle, la tension appliquée à chaque enroulement sera égale à la tension entre phases du réseau, soit 380 volts. Cependant, le courant dans chaque enroulement sera inférieur à celui en étoile, ce qui permet d'adapter le moteur à la tension du réseau. Pourquoi pas le couplage en étoile? Si on connectait le moteur en étoile, la tension appliquée à chaque enroulement serait égale à la tension entre phase et neutre du réseau, soit 220 volts. Or, le moteur est conçu pour fonctionner sous une tension de 230 volts. Cela entraînerait un sous-fluxage du moteur, une diminution de son couple et une surchauffe potentielle. En conclusion, pour adapter ce moteur à un réseau 220-380 volts, il est nécessaire de le coupler en triangle. Ce couplage permettra au moteur de fonctionner dans les conditions optimales prévues par le constructeur. Note importante. Le choix du couplage doit toujours être effectué en tenant compte des caractéristiques précises du moteur et du réseau électrique. Il est recommandé de consulter les données techniques fournies par le fabricant et, si nécessaire, de faire appel à un électricien qualifié. En conclusion, vu les divergences et les contradictions dans certaines réponses, il est conseillé, et même impératif, de ne pas trop se fier aux réponses générées par l'intelligence artificielle. Vous êtes invité à vérifier systématiquement tous les contenus avant de les soumettre à des destinataires. La preuve en est les réponses différentes et contradictoires des deux IA concernant la question sur le couplage. Il en va de même pour la classe d'isolation. Ici aussi, les réponses sont différentes. C'est ici que se termine cette vidéo consacrée à la lecture et la transcription des images. J'espère que ce type d'exploitation des IA vous a été bénéfique. Merci pour le visionnage de la vidéo et à bientôt.